Bonjour Dominique Ajus et Maf, Cathy Salerno, parce que c'est quand même ton nom au départ, hein, Oui, Maf c'est ton nom de scène, j'ai envie de dire. Donc on est aujourd'hui super content d'être chez vous, on est au studio 402, qui est, comme son nom l'indique, 402 boulevard de la Madeleine. Donc on est très content, on a eu l'occasion de faire des shootings chez vous et le lieu est vraiment magique et puis on se connaît un petit peu déjà depuis quelques temps. Moi, je vais raconter vite fait comment je vous ai découvert. Effectivement, j'ai eu l'occasion de voir MAF pour une de ses expos qui était magnifique sur Je suis à nu, c'est bien celle-là, ou Je suis les émotions. je suis sur le fil Sur le des fil des émotions émotions. et je suis à nu qui s'est raccroché à cette époque-là. Ouais. Voilà. Et donc j'étais venue avec mon fils qui n'était pas très grand, qui avait 12 ans à l'époque, et donc j'avais été vraiment séduite par cet univers, ces gens qui avaient quand même certains l'habitude de poser nu, mais qui ont posé nu quand même différemment, et qui ont raconté aussi au niveau de ce film que tu as pu faire, où tu les as fait parler en fait de leur expérience de ce shooting. Et j'étais très étonnée parce que mon fils en fait lui-même a été très ému et je suis allée te voir, je t'ai dit, écoute, c'est formidable ce que tu fais, parce qu'effectivement, ça dégageait quelque chose de très particulier, de très thérapeutique, presque, j'ai envie de dire, pour certaines personnes qui se sont mis à nu dans tous les sens du terme. Et donc, j'avais envie de revenir sur votre parcours, mais sur votre parcours aussi en tant que couple, parce que finalement, ça n'a pas été fait, il me semble. Mhm. Je crois que c'est la première fois, en fait, que vous êtes... Alors, c'est pas la première fois que vous êtes tous les deux devant une caméra, mais c'est la première fois que vous avez une petite interview consacrée à vous deux, à votre couple et à votre univers. On va rentrer dans l'intime. Ouais, Hey, hey. confession intime. Voilà. Et donc, Dom, moi je t'ai croisé évidemment avec Maf, puisque tu la suis partout et vous vous suivez mutuellement. Et on a eu la chance de te voir aussi à Arles, puisque Oui, on aime beaucoup les expos et entre autres le Festival du Nu. Et donc là, on s'est retrouvés quelques temps après et j'ai dit merveilleux. Je les ai tous les deux en face de moi. incroyable quand même. C'est incroyable. Donc pour faire un petit peu un débrief de ce que vous avez fait, donc bon, je vais commencer par toi, tu m'en veux pas, Maf. Ouais, un Parce que, petit un peu petit quand même. peu, C'est pas bon, grave. parce que peut-être la suite est plus intéressante, je ne sais pas. Pardon. Bon, tu es photographe professionnel, tu es formateur, tu travailles dans pas mal d'écoles, tu donnes Ouais, des cours à Monaco, à Menton, à Nice, pour des écoles qui sont quand même assez prestigieuses, ouais, ouais, il faut ouais, le dire, ouais, ouais, on ouais. n'a pas C'est bien, honte. c'est bien. C'est pas mal. Tu es ambassadeur aussi de marques, Ouais, dont Footix. Footix et Samyang, ouais, Samyang, ouais, tout je à te fait, ouais. remercie pour la Ouais, prononciation, non, j'étais pas pas sûre. grave. Footix, c'est l'euro de je sais plus quand de foot. D'accord. Ça n'a rien à voir. Ok. Oui, effectivement. Ouais, ouais, je Ça sais. y est, je viens de capter. Tu as été correspondant presse aussi pendant 3 ans. Alors, j'ai pas été correspondant, j'étais photographe. D'accord. Photographe Oui, bien sûr. en agence. Ouais, pendant pas mal de temps. Mais t'es bien renseigné, hein, c'est bien. Hein. Bah écoute un petit peu, c'est Ah, un minimum. effectivement, je suis rentré là-dedans dans ce qu'on appelle la PQR, la Mhm. presse quotidienne régionale, à Nice ce D'accord. matin. D'accord. Et ça a été super formateur. D'accord. Et à un point que j'attendais absolument pas. Donc j'étais tellement sûr de moi au niveau de la photographie que je suis arrivé en agence, on m'a envoyé faire mes premiers reportages. Et j'étais super fier de montrer mon travail au chef d'agence qui m'a Mhm. dit Dominique, c'est très bien, mais tes photos, elles sont trop belles. Ça J'ai va dit pas avec nous ce matin. Alors donc j'ai dû apprendre à faire une photo de presse qui est complètement différente de faire un reportage quelconque, quoi. Donc il D'accord. m'a fallu bien 6 mois pour comprendre ce qu'on attendait de moi. Et puis après, hormis le fait que c'était un petit peu épuisant parce qu'on se faisait un petit peu essorer déjà à l'époque, Mhm. c'est quand même super formateur et vachement intéressant. Alors, il paraît que j'ai été en contact avec plein de stars aussi, mais comme j'ai pas la télé et que je connais pas ces Tu les gens-là, connaissais pas. voilà, c'était un petit peu compliqué d'aller prendre machin en photo. Je savais pas du tout qui c'était, donc je regarde un peu Sur sur Google. Google avant et puis il lui ressemble. Voilà. D'accord. Bon, ça a été quand même une belle expérience pour toi. Ah, c'était une super expérience, travailler en équipe. J'ai eu la chance de travailler dans des agences où ça se passait super bien. Et c'est D'accord. vrai que c'était quelque chose de complètement nouveau et voilà, encore une fois très formateur, quoi. D'accord. Alors, tu as quand même une actualité qui est très dense, il faut le dire, mais MAF aussi, on va refaire un peu tout ça. Tu sors presque une série tous les ans, à peu près. Ou presque. Voire peut-être un peu plus, mais de manière générale, j'essaie de sortir une série complètement différente tous les ans. La première, c'était en 2013, je crois. Ouais, C'est sur les nuits en clair-obscur. Et depuis, d'accord. effectivement, chaque année,
j'essaye de faire une série qui est différente, qui me confronte à des techniques différentes, à des choses que je ne maîtrise pas forcément, et ça me permet de m'amuser, d'apprendre en même temps, et puis de découvrir des choses... Tu as envie de te mettre en danger, en fait. Bon, en danger, je sais pas, mais parce qu'un an, c'est quand même bien pour bosser, Mhm. on a le temps de faire le tour du sujet, et Mhm. puis d'approfondir. Mais bon, toujours est-il que je suis assez fier de toutes les séries que j'ai sorties, même s'il y en a qui ont marché beaucoup plus Que que d'autres. d'autres. Mais non, quand je regarde en arrière, je me dis, bah ouais, c'est un T'as peu... pas honte de ce que t'as fait. Ah non, pas du tout, Je pas du tout, comprends. ouais. Je comprends. Effectivement, moi j'avais beaucoup aimé la série Vanité, Ouais. que j'avais vue à Arles, qui Ouais. était incroyable, hein, sur ces peintres baroques, enfin, reprendre en photo en fait, hein, des peintres baroques. Alors tu pourras peut-être mieux expliquer, Ouais, mais c'est ouais. vrai que c'est très étonnant parce que dans la mesure où on a beaucoup reproché justement aux photographes d'imiter finalement la peinture, on vous a beaucoup jeté la pierre par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire justement par rapport à cette série Alors cette série, c'est pas du tout... En fait, j'ai pas voulu retranscrire en photo des tableaux existants, mais Oui. en fait, je me suis inspiré, c'est plus un hommage D'accord. que j'ai voulu rendre à ces peintres-là, notamment le Caravage et Mhm. Delatour. Mhm. Donc le but, c'était pas de recopier ce qu'ils ont fait, pas du tout, mais c'était de m'inspirer de la manière qu'ils avaient de travailler, essayer de comprendre comment est-ce qu'ils travaillaient la lumière, et de leur rendre vraiment un hommage, parce que moi, mon cœur penche du côté classique, on va Mhm. dire. Mhm. Et donc voilà, le but, c'est vraiment de leur rendre un hommage, de comprendre comment ils travaillaient, et d'essayer de restituer une série de photos qui ne soient pas des copies, Bien sûr. mais qui soient vraiment fortement inspirées de leur travail de manière générale. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est une prouesse, hein, concrètement. Enfin, moi, quand Bah, c'est j'ai vu. gentil, c'est gentil. Non, non, sincèrement, je me suis pris ça en plein visage et je me suis dit, c'est vraiment chouette, quoi. Après, je pense que c'est la série qui marche le mieux. Voilà, D'accord. qui a été le Bon. plus accroché et le plus vu. Donc. D'accord. Alors, tu as fait des séries un petit peu plus récentes qui sont très intéressantes aussi. J'ai été attirée par ta série pendant le confinement, justement, en Ah ouais. attendant, qui montre quand même cet ennui, hein, je pense, hein, Ouais, complètement, ouais. cet immobilisme. Ouais, tout à fait. Je les trouve vraiment. Il y a une lecture, une grille de lecture derrière. Également, la série Identité. Alors, je ne Ouais. sais pas si tu la prononces comme ça. Ouais, C'est bien identité, ça. c'est bien, ouais, on est bien. On est aussi hein, dans cette période Covid hein, où finalement on a perdu notre identité. Hein, on est Ouais, complètement... tout à fait. Hein, c'était ça le message que tu Alors, voulais. c'était pas forcément ce message-là spécialement, mais c'est vrai que ça tombait à point aussi, voilà, avec les confinements et puis toutes ces choses-là. Enfin, Le masque. ça a été assez violent quand même, cette période-là. Tu l'as vécu comme ça? Ben, on l'a vécu de manière Ouais. assez violente et passive, sans trop savoir ce qui nous arrive dessus. Nous, on est des bons clients, on veut nous faire peur, on a peur. Ouais, bien sûr. Donc, on a eu peur, quoi. Enfin, peur. On n'a pas non plus claqué les dents, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est quelque chose qui a vraiment affecté notre quotidien de manière assez importante. Et donc voilà, donc d'où la série en attendant dont tu as parlé, où là, c'est que, entre guillemets, 5 photos, parce que c'est une petite série qui n'était pas vouée à être exposée, puis qui au final est accrochée à la Colle sur Loup, à la galerie Inattendue Paul Conti depuis le week-end dernier, je crois. D'accord. Une semaine, ouais. Et en fait, ce sont 5 photos où on voit le même modèle sur chaque photo, dans des situations différentes, avec très peu de contexte. Et l'idée, c'était vraiment de montrer que le temps n'en finissait pas de passer et de s'écouler, quoi. Et qu'il y a cet ennui de l'attente de quelque chose qui n'arrive pas, au point que la personne a vraiment l'impression de s'ennuyer à mourir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est un travail sur la mise en scène, même si elle est assez minimaliste, mais surtout les intentions, les poses. Mais voilà. J'ai senti monter là le grain Les cacahuètes. de cacahuète. Ouais. Maintenant je vais Attention, pleurer. on va arrêter les cacahuètes, les bretzels. Attention, on veut pas d'accident. Je Vous reprends avez d'où bonne assurance? Je reprends d'où Bah écoute, c'était très bien là. Tu vas couper là ou pas? Non, ça on peut finit couper pas. avant. Je vais effectivement couper avant qu'ils toussent. Ah ouais, D'accord. d'accord. Ok. Et donc on peut continuer là? Bien sûr. On y 1, va. 2, 3, ça filme. Et alors moi je trouve vraiment que ce que tu fais effectivement il y a quelque chose de très particulier. Alors Corium, tu dis que c'est quand même la série en fait qui est le virage à 180 degrés. Oui, alors Corium. Eh ben Corium. Corium, c'est un peu un ovni, en fait, cette série. Quand on regarde mon travail, il y a Corium qui fait un peu tâche au milieu. Mais bon, moi je trouve que c'est tâche dans le bon sens, Mhm. parce que c'est quelque chose qui est très
très personnel et même intime. Bien sûr. Et en fait, c'est un travail que j'ai fait parce que je vais me faire opérer. Alors là, ça se rapproche de plus en plus. C'est le 6 décembre prochain. Oui, Donc c'est dans quelques jours, on peut dire. oui. Pour faire une sleeve, donc on m'enlève 80% de l'estomac pour perdre du poids pour des raisons de santé. Bien sûr. Donc j'ai des problèmes de cœur également, etc. Donc on m'a suggéré très fortement d'envisager ce genre d'opération-là, ce que j'ai accepté. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage en tant que photographe de ne pas documenter l'enveloppe qui me caractérise maintenant et de pas en faire une série photo. D'accord. Donc du coup, Corium, c'est un peu un ovni comme j'ai dit, parce que c'est des tirages uniques déjà, qui sont tirés sur de la peau animale, de mammifères, et c'est ma peau qui est représentée sur de la peau. C'est une mise en abîme en fait de mon enveloppe sur l'enveloppe d'un autre animal, d'un autre mammifère. Et le but c'était vraiment tu as parlé de mise en danger tout à l'heure, Oui. de me mettre en danger à mon maximum, hein, même s'il y a encore beaucoup de pudeur dans cette série, mais ce sont des nus. Alors j'aurais aimé avoir plus de nus au final, mais bon, du coup il y a aussi des morceaux de corps, il y a des bras, il y a des pieds, il y a des oreilles, il y a du visage, etc. Et le tout avec un procédé ancien de photographie qui est du cyanotype. Donc c'est de la photo digitale avec un tirage ancien sur de la peau animale, donc ça donne un rendu qui est vraiment assez spécifique. J'avoue que la plupart des photographes qui me suivent dans la région et les personnes qui me suivent dans la région étaient un petit peu étonnés. Bien sûr. Beaucoup n'ont pas compris. Mais ça m'a fait vachement plaisir qu'ils comprennent pas trop non plus. Ouais, c'était plutôt Voilà. bon signe. C'est plutôt bon signe. Et puis j'avoue que il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de cette série, mais les gens qui accrochent et qui comprennent le concept sont vraiment vraiment super fans, quoi. Ils sont touchés par la démarche et le message que j'ai voulu envoyer avec cette série. Bien sûr, et c'est vrai que toi aussi, c'est un moyen aussi, tu étais dans une démarche, comme tu me disais, ça faisait des années quand même que tu étais dans cette réflexion, Ouais. et il fallait la matérialiser, et Voilà. Et c'est un travail psychologique aussi sur moi-même pour assumer cette enveloppe, le changement donc de mon corps. Et ça a été, en fait, ça a été un petit peu comment dire, un engagement. J'ai procrastiné beaucoup sur cette série évidemment, quoi, puisque je savais que le jour où elle sortait, elle était exposée, il allait falloir que j'en parle. Et je me suis dit, bah, le jour où elle est exposée, je valide le fait que oui, je vais me faire opérer. Et donc du coup, le premier accrochage qui s'est fait à Nice, à Univers Photo, ça a été une confrontation avec un public avec qui il fallait que je parle. Donc je mettais des mots sur tout ce que j'avais gardé en moi pendant tout ce temps-là. Et c'était assez c'était assez bizarre de se dévoiler à ce point-là et de mettre des mots sur toute cette série et de dévoiler toutes ces choses-là aux gens. Et effectivement, c'est marrant parce que quand je me suis un peu documentée sur vous deux, j'avais l'impression au départ que tu étais plus présent, qu'on t'entendait plus par rapport à MAF, que tu avais plein de choses à dire et à raconter, même sur les réseaux. J'avais l'impression que MAF était plus dans la discrétion et dans l'émotionnel. Et en fait, je me suis rendu compte finalement que c'était complètement faux, que finalement MAF s'exprimait plus et que toi, tu avais plus de pudeur par rapport à ça. Ah, peut-être, ouais, c'est une analyse qui est, je sais pas, il faudrait qu'on en parle. Je sais pas, mais en tout cas, ton analyse est bonne. C'est vrai que j'imagine que sur les réseaux sociaux, je suis un peu grande gueule. Ouais, c'est ça. J'aime bien aussi jeter des pavés dans la mare, donner des coups de pied dans les fourmilières. En fait, de ce truc-là, ça m'amuse plutôt pas mal, quoi. Donc c'est vrai que j'ai peut-être plus d'impact immédiat. Oui, Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le travail de MAF, il y a beaucoup plus de profondeur c'est ça. et d'humanité. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des séries qui vont plaire et qui vont me plaire, mais qui vont être presque synthétiques et très techniques, alors que MAF est vraiment dans l'intuitif, dans l'humain et dans le ressenti, quoi. Alors oui, c'est marrant parce que je voulais effectivement parler de vos parcours et du parcours de MAF aussi et de vos deux visions de la photographie qui est un petit peu différente. Et c'est vrai que vous avez des parcours déjà à la base professionnels qui sont diamétralement opposés. Toi, tu étais dans le social, alors pas tout à fait opposé parce que finalement, ton vécu dans le social pendant quelques dizaines d'années va amener en fait à ton travail aujourd'hui photographique, qui effectivement, comme disait Dominique, plus dans l'humain, on va dire, dans les failles, voir les doutes, les gens qui se mettent effectivement à nu d'une certaine manière. Toi, Dominique, effectivement, tu me disais qu'avant, tu as été cuisinier.
Tu as fait d'autres choses, tu as eu 1000 vies Alors, en fait. entre avant. autres, hein, cuisinier, c'est une des étapes de mon parcours. C'est vrai que j'ai eu, je m'amuse à dire que j'ai eu plusieurs vies. Mm. J'ai fait plusieurs remises à zéro où je suis reparti de rien, du tout, Mm. et j'ai fait plein de choses différentes. Je me suis improvisé beaucoup de choses. Mais voilà, après la photo, c'est quand même ma base et ça m'a rattrapé. Et puis quand j'ai compris qu'il fallait arrêter de travailler pour un patron, Mm. être sous-payé et dire oui à tout, ben je me suis mis en tant qu'indépendant et puis D'accord. professionnel, quoi. D'accord. Ça fait combien d'années à peu près? Alors, que je suis indépendant, ça fait, je ne saurais pas dire, ça fait 12-13 ans peut-être, mais j'ai fait autre chose avant, parce qu'on en a parlé, j'ai fait plein de choses. Mhm. Mais là, la photo, je sais pas, c'est mon calendrier, c'est MAF. Ça fait combien de temps? Parce qu'à chaque fois, je lui dis, ça fait 10 ans. Il me dit, mais non, ça fait 6. Je dis, mais comment? Ah, c'est sans aucun doute après 2013. Et oui, puisque, alors là c'est formidable, parce que je sais, mon petit doigt me l'a dit, Ah. que vous êtes rencontrés en 2013. Voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement il y a eu cette fusion. Forcément la rencontre n'a pas été, a forcément changé vos vies au niveau de la photographie, ou du moins de vos démarches de devenir professionnel. Qu'est-ce que ça a amené cette rencontre? Qu'est-ce que ça a amené ça? Tiens, vas-y, parle un peu. Ah, personnellement, ça a tout changé. Ouais. Ah, Hein. évidemment. C'est-à-dire que j'étais absolument pas dans la photographie. La photographie faisait partie de mon existence, on va dire profonde, Mhm. parce que j'ai toujours fait de la photo pour le plaisir uniquement. Mais avec Dom, je veux dire, ça a été on va dire peut-être un réveil, Mhm. un éveil. Je sais pas si je rajoute le R ou pas, mais c'est lui qui m'a dit, mais vas-y, quoi. Tu as un regard, faut y aller, quoi. Mhm. Voilà. Donc, parce que la photographie n'était pas du tout considérée dans ma tête comme quelque chose de professionnel. Mhm. Tu voyais ça comme un hobby en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Donc oui, forcément, ma rencontre avec Dom a changé mon existence professionnelle, du coup. Et c'est la photo qui vous a permis de vous rencontrer ou ça n'a rien à voir? Non, je pense que la photo, ça a été un plus. Non, je dis des conneries, là. Je pense qu'il y a une connaissance commune qui avait dit ça serait bien que vous vous rencontriez. Ah oui, oui, il y a eu On ça. aime ouais. bien les petites parce histoires que- comme Ah, ça. les potins, vous Eh ben voulez oui, des potins. Parce que, voilà, sur un plan photographique, il y a des trucs qui peuvent se passer, quoi. Et il s'est passé donc des choses sur un plan photographique et puis Et pas autres ensuite. Bon, cela ne nous regarde pas. Voilà, voilà. Ah, effectivement, Maf, toi, tu travailles beaucoup sur les émotions, les moments qui sont un peu fugaces. Tu as fait pas mal de séries aussi très intéressantes. J'ai bien aimé ta série en fait sur les refuges. Justement, ces moments où les gens sont dans des univers très particuliers, très personnels, où on voit des routes. J'aime beaucoup cette série. Tu as également fait donc la série Je suis, qui te suit en fait, hein, finalement, c'est le cas de le dire, Encore, oui. qui te encore suit beaucoup, encore et il y a Ouais. encore des projets derrière ouais. tout ça. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu toutes ces séries que tu as faites? En fait, la première série dont tu parles, Chacun sa route, chacun Chacun son sa refuge, c'est une série qui a été composée avec différentes photos, c'est-à-dire que je ne l'ai pas pensée au départ. Voilà. Je l'ai construite au fur et à mesure, mais en fait, c'est un peu mon chemin de vie sur le plan photographique, mais je pense aussi sur le plan humain. J'ai rencontré des centaines de personnes dans mon milieu professionnel en tant qu'éducatrice. Oui. Voilà, donc et chacun sa route, oui, c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut trimballer comme bagage, qu'on peut. Voilà, donc je crois que c'est une suite et c'est une série qui continue sa route. C'est ça qui est drôle, c'est que elle est exposée depuis 2016 et pas elle mal. continue. Et on me la demande encore et elle continue sa route parce que je rajoute des clichés au fur et à mesure Mhm. dans cette série quand j'estime qu'elle peut rentrer dans ce message de on fait son chemin, on se réfugie à un moment donné là ou ailleurs, seul ou accompagné, souvent seul d'ailleurs. Oui. Voilà, et c'est un peu un message, Une un sorte de message, leitmotiv. mais qui peut-être que cette série elle va peut-être continuer jusqu'à ce que je meure. Peut-être qu'elle va, Peut-être. parce que alors que d'autres séries sont limitées, je sais que Tu as fait elles le sont tour. terminées, voilà.
j'ai pas envie d'aller plus loin dans la série. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle peut perdurer jusqu'à ce que Bien sûr. je m'éteigne moi-même, quoi. Tout à fait. Et elle est, Voilà. elle est très touchante en fait. Hein. C'est pas forcément celle qu'on remarque en premier, j'ai envie de te dire. Ouais. Je me permets. Hein. Oui, oui. Mais je trouve que justement, il y a une sensibilité très particulière. Et c'est ça qui est intéressant chez toi. Je pense que ton parcours est pas innocent et pas anodin par rapport à tout ça. Le fait que toi-même tu aies vécu des difficultés dans ce milieu social, on connaît un peu ça. On sait que c'est pas facile de travailler dans ce secteur-là. Et tu me disais que tu avais eu une période très difficile. Hein. Tu avais vécu le burn-out ou la difficulté de ne ouais. pas pouvoir se lever le matin. Ouais. Et ça, il y a peu de gens qui peuvent comprendre ça tant qu'ils ne sont pas passés par là. C'est très particulier. Est-ce que tu as envie de raconter un petit peu cette période de ta vie? Oui, enfin, oui, et sans souci, hein, où on est dans la période de désillusion totale, où on a l'impression qu'on nous pousse à perdre nos propres valeurs. Et là, pour moi, c'est insupportable. Voilà, donc il y a des valeurs humaines auxquelles je tiens. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, là, tu parlais du couple, c'est grâce à Dom que j'ai pu, à un moment donné, dire stop, quoi. Je veux dire, il faut que j'arrête ce boulot où je ne me retrouve plus. Je ne me retrouve plus. Cathy Salerno, elle n'existe plus là-dedans. Il faut qu'elle change de personnage. Elle ne changera pas. Elle changera pas. Donc, après être passée par une période de combat, où on se dit, mais non, on ne va pas lâcher, c'est pas possible. Une période de vide, hein, où on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il n'y a rien qui répond à à mes aspirations profondes. Alors que j'estime que ces aspirations profondes sont, je sais pas comment dire, tellement humaines que je me dis, mais pourquoi Comment ça on n'y passe adhère pas? pas, quoi? Voilà, Comment c'est les autres ça. ne peuvent Donc pas une y adhérer? incompréhension totale. Donc du coup, on se retrouve sous une couette et on va se dire, je veux plus rien entendre de l'existence. Et puis il y a Dom à côté qui me dit, mais fonce dans la photo, quoi, fonce. Et je comprends pas trop ce qu'il me dit, je me sens pas compétente, je me sens pas... Et émerge ce projet Je suis sur le fil des émotions, où j'étais moi-même, j'étais sur un fil, quoi. C'est-à-dire, je tombais d'un côté ou de l'autre, mais Une sorte d'équilibre chaque instable. matin au petit déjeuner, tu t'en souviens, c'était qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, c'est pas possible, quoi. J'ai fait 30 ans dans le social, si j'arrête le social, qu'est-ce que je vais devenir, quoi, Bien voilà. sûr. Et puis... Avec la sécurité que tu avais oui, avec. toute cette sécurité, voilà, financière, même si c'était pas... voilà, j'étais pas richissime, loin Bien de sûr. là, mais il y avait une sécurité Bien sûr. matérielle. Voilà. Et puis finalement, bah, le burn-out l'emporte, hein, et le projet Je suis sur le fil des émotions émerge sans même que je m'en rende compte. C'est-à-dire que je dis, mais je vais pas rester sous ma couette pendant des mois, des années, quoi. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de parler avec des gens qui sont eux-mêmes en difficulté ou pas, enfin bon. Bien sûr. Et du coup, je lance ce projet, et puis ce projet, il prend de l'ampleur. J'ai presque envie de dire malgré moi. Et je sais pas où je vais, je sais pas qui sont ces gens qui me répondent, je sais pas pourquoi je fais ce projet, quoi. Et puis tu vas les découvrir au fur et à mesure C'est ça. des shootings. Ils vont Oui. t'apporter des choses, tu vas leur apporter des choses. Ils m'ont apporté énormément de choses. Mais ça, je m'en suis rendu compte bien après. Bien Une entendu. fois que le projet était bouclé, qu'il est passé en expo, en galerie, quand j'ai pu faire des livres. Après coup, j'ai réalisé, je me dis, mais quel boulot perso que j'ai pu Bien faire sûr. grâce à eux. Grâce à eux. Alors, eux, ils ont fait leur cheminement aussi dans ce projet. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, ils m'ont apporté énormément de choses. Je peux les remercier aujourd'hui. Bien sûr. Alors que sur le coup, je ne savais pas que je faisais ça aussi pour moi, quoi. Bien sûr. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la photothérapie, hein, qui est un très très grand mot. Effectivement, tu te revendiques pas comme photothérapeute parce que tu ne t'estimes pas, entre guillemets, à avoir les compétences pour différentes raisons, parce que tu as cette humilité. Mais quelque part, tu te dis, ces gens m'ont autant aidé que moi j'ai pu les aider. Et finalement, c'est vers toi, tu te tournes vers toi et c'est très bon, finalement, cette vision des choses. De se dire que voilà, le partage, il a aidé tout le monde en fait. C'est ça, de toute façon, la relation, ça se passe à deux. Hein, je veux dire, c'est pas aller que dans un sens. Donc, il y a eu des allers-retours. Et oui, voilà, je revendique le fait que je ne suis pas thérapeute. Parce que j'ai pas de plaque, j'ai pas cette formation de thérapeute. L'image reste en effet un acte thérapeutique en Bien soi. entendu.
mais pas plus MAF que quelqu'un d'autre. Mhm. Voilà. J'entends. Et les séances Je suis étaient particulières, évidemment, mais les séances que je peux faire aujourd'hui, des séances famille, je pense à une famille qui est passée récemment et qui sont venus faire des clichés de famille. On n'était absolument pas dans le je suis sur le fil des émotions. Il s'est passé plein de choses. Il s'est C'est passé plein de choses au niveau relationnel entre eux, parce qu'il y a une stimulation, parce qu'il y a un relationnel qui se met en place. Et voilà, j'ai des gens qui me remercient après en petits messages pour me dire il s'est passé bien plus qu'une séance photographique. Tout à fait. Mais ça, c'est on va dire, la magie de la relation. Oui. Et la magie du médium aussi, hein, qui est intéressante. C'est vrai que ça aurait pu être la musique. Vous avez choisi ce médium-là, qui est la photo. Et on sent effectivement qu'il se passe quelque chose de très particulier. Quelque part, le photographe pourrait avoir l'ascendant aussi. Ça, c'est une chose que je me suis toujours dit. Il y a un côté, entre guillemets, très dominant, en fait, hein, derrière l'idée de la photographie, où le photographe pourrait effectivement avoir une forme d'ascendant sur son modèle. Et on sent que toi, dans ta relation avec tes modèles et avec les photos que tu fais, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et alors, on va en revenir justement par rapport à ta série Les Extrêmes, où tu vas travailler avec une danseuse, qui est une danseuse contemporaine. Je voudrais pas écorcher son nom, mais je crois que c'est Marie-Pierre Génovès, c'est ça ? C'est bien ça. Et alors ça aussi, c'est très intéressant parce que je me suis dit, c'est vraiment la danse, on peut pas trouver mieux au niveau effectivement du côté masochiste et extrême du mal qu'ils vont se faire, les danseurs. On se rend pas compte en fait de la douleur, les pieds en sang, des choses, enfin ils se font mal quoi. Et t'as pas voulu faire une série sur la danse, mais tu as laissé Marie-Pierre en fait, tu avais des idées de pause, mais elle s'est elle-même poussée dans les extrêmes et elle t'a donné aussi des tuyaux et t'a montré ce que son corps pouvait faire et le résultat est fascinant. Oui, alors le côté extrême, alors j'étais pas dans l'idée de même si c'est ce qui ressort de certaines photos, dans l'idée de la souffrance, mais surtout dans l'idée du non-lâcher-prise. Voilà, Marie-Pierre Génovès, quand je l'ai vue danser sur scène, n'étant pas une fan, pour être très honnête, de danse contemporaine, quand je l'ai vue danser sur scène, c'est ce qu'elle m'a inspiré, c'est ce côté extrême dans le sens, je continue, voilà, je ne lâche pas prise. Alors c'est vrai que ça correspondait aussi à l'état dans lequel j'étais avant de lâcher mon boulot. C'est-à-dire, D'accord. je lâche pas, on y va, on continue. Voilà. C'est intéressant, c'est ce que et tu ça, dis. ça m'a passionnée. Je veux dire, des gens qui continuent là-dedans, quoi, pendant des années, qui en font leur boulot, qui en font leur passion. Enfin, ça, c'est une évidence chez Marie-Pierre. Et voilà, elle m'a bouleversée par rapport à ça. Et la rencontre du personnage, on peut dire que Marie-Pierre, quand c'est même, devenu, c'est une amie, c'est quelqu'un qui est important dans notre existence. Voilà. C'est quelque chose qui s'est passé encore sur le plan relationnel. Bah, du jour où on l'a croisée, on s'est dit, on s'est plus quitté, quoi. C'est ça, c'est Ouais. ça. C'est Elle belle fait rencontre. partie de notre Ah existence. ouais, ouais, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Je pense que cette série, je me permets de parler Mais je t'en pour prie. toi, mais je pense que cette série avec quelqu'un d'autre, ça aurait été évidemment une autre série, mais ça aurait pas eu l'impact que ça a, parce que Marie-Pierre, au sens propre et figuré, elle se plie à ce que voudrait faire le photographe, mais en plus, comme tu l'as dit, elle propose des choses, et Marie-Pierre, elle va très très loin quand même, quoi. Ah oui, Mais cette série n'aurait pas existé. C'est-à-dire que jamais j'aurais pensé à faire ce genre de série si je n'avais pas rencontré Marie-Pierre. Voilà. Extrême, c'est parce que j'ai rencontré Marie-Pierre. Oui, parce qu'en fait, c'est encore une histoire de chemin de vie qui se croisent. Oui, c'est ça. Et on se dit à un moment Exactement. donné, le destin, on n'y croit pas trop, parce que toi, tu vas voir son spectacle de danse, tu lui proposes, elle te donne l'idée en fait de ce shoot. De ce shoot, elle te propose de travailler avec elle sur une pièce, enfin une œuvre, tu pourras peut-être en parler. Il me semble que vous deviez la jouer. Alors je sais pas avec le Covid comment ça s'est passé, si ça n'a pas été annulé. On l'a joué 2 fois. Ouais. Voilà, Tu on a étais joué la 2 fois photographe. où j'étais sur scène avec elle. Elle m'a intégrée parce qu'en fait, on a fait une fois où j'étais à l'extérieur. Elle a monté un spectacle à partir des photos que j'ai pu réaliser dans cette série. Et à un moment donné, elle s'est dit, mais Maf, il faut que tu sois sur scène avec moi, c'est pas possible. Seule, ça correspond à rien, quoi. Et donc, elle a monté une chorégraphie, enfin, alors moi je danse pas du tout, hein, sinon Ouais. ce serait une catastrophe.
On rigole Non, pas. non, je rigole pas. Non, ne rigole c'est pas, toi qui m'as fait Dan, rire. Moi, je ça suis... va quand même. Mais voilà, elle m'a intégrée en tant que photographe dans la scène et on l'a joué 2 fois, je crois. 2 fois, il me semble, à Nice fois, ouais, et, ouais, et, Et là-bas. À cet endroit. Là-bas, exactement, exactement. Mais ça Ah, revient. ça va revenir à côté de Tourtour. oui, oh, Richard, aide-nous, Richard Makota. Alors, nous allons Oh. demander de faire appel à un ami. Voilà, et ça a été une expérience fabuleuse pour moi parce que d'être sur scène avec Marie-Pierre, c'est un honneur, on va dire un honneur, quoi. Ouais. Et en même temps, ça prenait du sens, quoi. Mm. C'est, voilà, j'ai pas été sur scène pour aller sur scène. Mm. C'est qu'on faisait revivre mes photos. Et c'est un peu cette magie de... Je vois Marie-Pierre en mouvement, je fais des images qui restent fixes. Mhm. Elle remet ça en mouvement et je suis en mouvement avec elle pour remettre des images fixes. Enfin bon, voilà, C'est c'est fabuleux. une histoire sans fin. C'est quoi. une belle Je rencontre. sais pas quand elles vont s'arrêter. Mais c'est l'impression que j'ai eue, c'est que ça Mais- n'allait jamais s'arrêter, cette Alors, histoire. voilà, mais, l'histoire humaine, c'est sûr, elle s'arrêtera pas. Par contre, la série, contrairement à Chacun Mm. sa route, Oui, Chacun tu as son dit que refuge, c'était je fini. trouve ça là, pour moi, elle est Elle est là, complète. elle existe, elle a existé à un moment donné. Maintenant, voilà, continuer à la faire vivre avec Marie-Pierre autrement, je suis partante, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et c'est vrai que je t'ai vu à Arles avec cette série. Ça a Oui. été un grand moment. Ouais. Oui, alors justement, tu as ton livre, tu as édité en fait. Oui, hein, alors, oui. montre-nous un petit peu. Alors, il est magnifique, hein, donc extrême. Alors, Oui, il en reste encore quelques-uns. Voilà, où en fait toute la série est représentée. Donc n'hésitez pas. Parce que Voilà. je sais pas si je vais le rééditer ou pas. On verra. D'accord. Voilà. Bon, de toute façon, tu as tout édité. Hein, toutes tes séries ont été éditées en Oui. livre. Voilà, Oui. Dominique aussi, hein, on peut le dire. On montrera peut-être. Bah, tu peux montrer peut-être Oh, Dominique. c'est le moment promo, c'est la Oh pub. bah écoute, c'est le moment autopromo. Page pub. Pas cher, Allez. pas cher. Le dernier livre en date, en fait, qui s'appelle Dominique Ajus, très originalement 2021-2015, parce qu'il marche à l'envers. Où il y a 7 ans de travail et il y a 7 séries complètes à l'intérieur. Voilà. Là, par contre, il en reste peu, hein, donc dépêchez-vous. Hein. Mais il est Voilà. magnifique. c'est Et éventuellement, on fait un prix s'ils achètent le tien et le mien. magnifique. Oui. Ah, on peut s'arranger. Allez. On peut s'arranger. Alors par contre, on peut les trouver où? Eh ben ici, au studio Oh. Photo 402, tout D'accord. simplement. D'accord. Ou alors, il faut nous les commander sur tous les bons réseaux sociaux. Vous nous trouvez à peu près partout. D'accord, on rappelle donc Dominique Ajus, MAF, Cathy Salerno, MAF Regards, vos sites internet. Bon, de toute façon, on mettra tous les Voilà. liens, Mais hein, comme d'habitude. on nous trouve assez facilement. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Alors moi, en fait, ce que je voulais, tout ça pour dire que vous aviez 2 parcours assez différents. C'est vrai que toi, on peut dire que, tu m'en voudras pas, MAF, hein, de dire que tu as... Si, elle va m'en vouloir, tu vois. Je sais pas, J'attends la suite. On sait pas ce que tu vas dire, donc Vous êtes pendu là, vous frémissez. Quelque part, tu as une culture photographique. Hein, on ne peut pas le nier. Tu as le côté très technique. Et on va dire que MAF est plus dans l'émotionnel. Est-ce que ça vous... Alors, ouais, je pense que c'est une manière un peu schématique, mais néanmoins juste Oui, de mettre les choses. j'apprécie que tu me, que tu me ménages. Parce que, enfin, même si elle aime pas le dire, mais MAF c'est quand même une grande technicienne, quoi. Je veux dire, c'est que elle peut faire des photos à peu près dans n'importe quelle condition. Elle sait très bien se servir de son appareil. Et il y a absolument aucun souci que ce soit ici au studio avec les flashs ou en extérieur en reportage en basse lumière. Peu importe, elle s'en sort très très bien, quoi. Après, moi, c'est vrai que j'ai une culture photographique plus qu'une technique meilleure que quelqu'un d'autre. En fait, j'ai commencé la photo assez jeune, vraiment très très amateur, mais même pas amateur, quoi. C'est-à-dire, j'avais un appareil photo réflexe quand j'avais à peu près une quinzaine d'années. Je me suis acheté ça. Et puis la photo m'a un petit peu suivi. Et puis après, j'ai fait des études d'art, donc j'ai fait les beaux-arts. Oui, c'est ce Voilà. qui me semblait bien. Et donc ça m'a permis de me forger vis-à-vis de l'image. En fait, Une légitimité, tu penses? Alors, légitimité, je sais pas. En tout cas, ça m'a permis d'appréhender l'image de manière générale, que ce soit un tableau, un dessin, une peinture, même la sculpture, même les films, de les appréhender d'une manière un petit peu différente, avec un œil un petit peu plus, on va dire, aguerri que la personne lambda. Et puis, avec une spécialité photo, bien sûr. Et puis, lors d'une de mes nombreuses remises à zéro, je me suis dit, bah mon gars, tu vas
faire de la photo, puisque tu prends de plus en plus de photos. C'est quelque chose vraiment qui prenait de plus en plus de place dans ma vie, vraiment, au point de me dire, il faut que j'en fasse un métier, quoi. Bien sûr. Et, Mais alors justement, c'est quoi qui vous a amené à la photo? Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose de déclencheur? Est-ce que pour certains, je pense à une personne qui est pas bien loin de moi, la photo pour lui, enfin l'appareil photo était aussi un moyen d'accéder, de par la timidité, de pouvoir rentrer en contact plus facilement avec les gens. Est-ce que ça a été un peu votre parcours? Alors, je vais répondre en premier parce que Oui, j'avais je t'en la prie. main avant et puis Je tu t'en passeras prie. après. Moi, je pense que c'est pas lié à la timidité, mais je pense que c'est lié au manque de talent, dans le sens où quand j'ai terminé les Beaux-Arts, enfin c'est eux qui m'ont fini plutôt quoi. euh, J'étais un piètre dessinateur, piètre sculpteur, très mauvais peintre et au final j'étais quand même très très attiré par tout ce qui était artistique et c'est vrai que la photographie permet une maîtrise un peu plus rapide Mhm. avec l'appareil photo que le couteau, les brosses, les pinceaux, le burin ou la mine de plomb ou le fusain ou toutes ces choses-là qui demandent vraiment une réelle dextérité et un apprentissage. Ce que je dis souvent, un apprentissage de l'intérieur, c'est-à-dire pour représenter quelque chose correctement en art, il faut le connaître de l'intérieur. Et moi, j'avais pas ces compétences-là. Voilà. Par contre, la photo permet, en appuyant sur un bouton, de déjà représenter quelque chose qui est forcément abouti, puisque c'est une forme de réalité. Donc, ça a été un peu un moyen de facilité, et c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Mais très rapidement, je me suis confronté vraiment à la technique, et puis je me suis replongé dans l'histoire de l'art et ce genre de choses-là pour vraiment essayer d'aller de repousser un petit peu les limites de ce que je savais et comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, de me remettre en question et faire des choses un petit peu différentes chaque année de manière à progresser aussi. Je m'ennuie vite au final, sûr. donc voilà. Mais c'est souvent le cas, hein, que quel que soit en fait l'art. Par exemple, je me permets de faire une aparté, mais par exemple dans la musique, il y a plein de gens très très connus qui étaient des enfants prodiges, et qui à un moment donné se sont arrêtés complètement pour se remettre les compteurs à zéro C'est ça. et tout reprendre la technique de A à Z parce qu'ils avaient besoin de passer une marche. Mais c'est important aussi, et là du coup je vais t'aider, je vais faire une petite transition avec MAF aussi. Ce qui est intéressant avec MAF, c'est qu'elle a commencé la photo sans technique, mais avec un œil très pertinent. Et quand j'ai vu tes premières photos, en fait, je voyais ce que je dis aussi souvent, je radote, c'est que MAF arrive à faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire. Et ça, c'est la sensibilité qui fait ça. Bien sûr, C'est pas la technique, quoi. bien sûr. Et ce qui est super intéressant dans le travail de MAF aussi, c'est qu'elle arrive à garder cette sensibilité, et la technique ne vient pas altérer cette sensibilité, au contraire, elle vient l'aider. Bien sûr. Et elle la met en avant, quoi. Bien sûr. Transition toute trouvée. Mais... Formidable. Mais c'est vrai, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que MAF a de la technique. Ah oui, complètement. Bah complètement, parce que au final, sa sensibilité, c'est quelque chose, mais la technique l'a aidé à la sublimer. Ou alors c'est l'inverse. Peut-être ta sensibilité. T'en penses quoi, toi? C'est quoi l'idée? Alors quand Dom m'a dit il faut absolument que tu te mettes à la technique, quoi, parce que ton regard il est là, tu t'en rappelles. Ah ouais, j'en ai chié. Je lui ai dit On non, peut dire quoi. chier, Oui, ouais. tu peux. J'ai Ouais. dit tu vas me couper mon élan photographique et j'aime pas apprendre. Voilà, c'est un peu mon truc depuis le départ. Enfin, j'aime pas apprendre, j'aime pas passer du temps à apprendre des choses. Moi, c'est l'instinct. Donc, j'ai fait un effort, je pense. Allez, on va dire par amour au départ, en disant bon, si tu me le dis, c'est que Je vais lui faire donc, plaisir. je vais me faire Ouais. plaisir. Et puis, je me suis rendu compte que c'est vrai que si j'avais un minimum de technique, ça pouvait m'aider à m'exprimer tel que je voulais. Parce que souvent, je râlais parce que mes clichés ne correspondaient pas à ce que j'avais envie d'y mettre. Tu sentais un blocage. Et oui, eh oui. je dis, mais ça, c'est pas ça que je voulais faire sur ce cliché-là, donc ça me plaisait pas. Et il me dit, bah oui, si tu maîtrisais un peu plus ton appareil, bah, Si t'avais fait ça ou ça, voilà, ça voilà. aurait marché. Donc, au fur et à mesure, j'ai accepté de prendre mon petit cahier, de prendre des notes, de l'écouter, de péter un plomb au bout d'un quart d'heure parce que c'était trop long. Enfin bon, voilà. On est passé par des moments compliqués pour ça. Enfin, c'était ça m'agaçait, mais en même temps, je savais que ça m'aiderait. Enfin, s'il me le disait, c'était pas pour rien. Et en effet, à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais heureusement quoi, qu'il m'a aidé là-dedans, parce que sinon, j'aurais piétiné. Ouais. Voilà. Donc, oui, un minimum de technique, mais pas plus que ça, quoi. Voilà, c'est ça.
C'est le bon équilibre Oui, entre et les puis, deux. oui, et puis j'ai pas de culture artistique. Voilà. J'ai pas tout ça. Voilà, j'ai Tu pas l'as fait les maintenant. beaux-arts, Oui, mais pas autant que Dom, et je suis pas aussi curieuse que Dom. hmm, Dom, il va aller chercher, il va aller sur Internet chercher des trucs, des machins, il va... Moi, je suis pas là-dedans, hmm, voilà. Je suis moins là-dedans. Alors, je profite de ses connaissances. De temps en temps, il m'envoie un truc et je me dis, ah ouais, super intéressant, tout hmm. ça. Donc, je m'en nourris. Et de là, aller chercher par moi-même, de passer des heures, comme il fait, à Hmm. aller fouiner, aller... Il Je... y a une belle symbiose hein, finalement. Hein. C'est le Oui, oui, champignon parce que du coup, c'est un peu ça. j'utilise en fait tout son travail de façon différente, mais je Hmm. prends ce qu'il me donne, ce Oui. qu'il me montre. Des fois, je reste 10 secondes sur un lien qu'il va m'envoyer. Des fois, je vais faire oh punaise, heureusement que tu m'as envoyé ça, quoi. Hmm. Voilà. Donc, c'est un peu ça, hein, quand même, notre C'est existence. un Hein. peu ça. Je suis Ouais, ouais. pas, voilà, moi, je vais pas aller chercher. Moi, Hmm. ma culture photographique, c'est mon père, quoi. Enfin, Hmm. c'est le. Quand je dis culture photographique, c'est entendre mon père des centaines de fois avoir dit à ma mère sors, oh, je fais du bruit, sors le Kodak, sors le Kodak. Il avait toujours cet instinct quand il voyait quelque chose, parce que c'est pas lui qui allait chercher l'appareil photo, c'était ma mère. Hmm. Voilà, et sors le Kodak, c'était le truc, il faut Il voulait fixer cette voilà, image, il voulait voilà. immortaliser les Et moments. ça, c'est rentré en moi, mais sans que je m'en rende compte. Mm. C'est plus tard encore, comme le fameux Je suis, Mm. où je réalise que mon père, il y est pour beaucoup dans mon cheminement, et ma mère, du coup, qui a amené le Kodak, et qui n'était pas forcément d'accord avec tout ce que... Enfin, les clichés qu'il faisait ne la passionnaient pas forcément, quoi. C'était... Mais il mettait une telle... ouais, une passion dans ce qu'il faisait. Il faisait des collages, il faisait des montages, il faisait... Donc, j'étais pas forcément passionnée par ce que faisait mon père, mais par contre, c'est rentré dans Dans le logiciel. ah ouais, ouais, là-dedans, c'est... Voilà. Donc, mon père n'est plus là, je pense que je Mm. continue sa route, quoi. Et chacun sa route, Et chacun son refuge. destin. Voilà, rien n'est anodin dans tout Ouais, ça, les quoi. mémoires, on sent les sûr. mémoires transgénérationnelles, C'est sûr. il y a quelque chose là-dedans. C'est Alors sûr. c'est drôle parce que tu m'as fait aussi la transition, parce que Oh. j'allais vous demander, vous êtes extraordinaire, fabuleux. C'est justement sur les interactions. Les interactions, Et alors, oui, et est-ce que alors, vous allons-y. aviez des barrières, des discussions un peu houleuses, ou alors chacun fait son travail, chacun de son côté, ou tu m'as partiellement répondu. Forcément, quand on est deux photographes à la maison, on a envie de se taquiner. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ben forcément non. Ben Mais non. c'est pour ça que j'ai dit peut-être pas. Peut-être Bah chacun non, travaille non, dans non, son non, coin. non, là, Non, c'est juste, pas enfin, moi, je me dis que j'ai une chance incroyable de vivre avec une photographe, quoi, Mm. professionnelle en plus, c'est son métier, Et avec moi, en plus. et avec toi en plus, oui, avec Maf, qui est photographe professionnel. Parce que quand on doit passer 6 heures, 8 heures, 12 heures par jour à retoucher les photos des clients, etc., je veux dire, l'autre est pas en train d'attendre à dire, bon, tu te dépêches, j'aimerais sortir, faut que j'aille, ou alors quand on va se balader, quand on part en week-end ou en vacances, enfin, à l'époque où ça nous arrivait encore, Ouais, parce que on a un s'il peu y en a un qui s'arrête un quart d'heure sur une feuille, à un banc, ou un caillou en train de prendre des photos, l'autre comprend tout à fait ce qui se passe et va, enfin, on a beaucoup d'amis qui sont photographes et qui disent, bah, moi, en rando, oui, je veux bien faire des photos, mais après, ils m'attendent, les gens râlent, non, là, ça coule, mais c'est incroyable. Et ce qui se passe aussi au quotidien, c'est que comme on n'a pas du tout une production personnelle qui se ressemble, on fait des choses complètement différentes. Donc déjà, il n'y a pas de lutte d'ego, ce qui Alors, est vachement intéressant. C'est la question que j'allais vous poser. Comment vous, finalement, vous partagez les tâches? Parce que si demain on vous propose des photos, je sais pas, de mariage. Alors, le mariage, c'est simple, on le fait toujours à deux. D'accord. Moi, le mariage seul, ça me fait profondément chier, je le fais pas. Ouais, je comprends. Voilà. Moi, j'adore. Et elle adore. Donc du coup, on le fait à deux tout le temps. Du Ouais. coup, maintenant, on est super rodé. Ça, voilà, c'est du velours, quoi. Et puis après, chacun ses plans. Oui. Voilà, elle trouve un plan, c'est pour elle. Je trouve un plan, c'est pour moi. S'il y a quelqu'un qui va me demander, par exemple, de faire des photos de nouveau-nés, il y a de fortes chances que je dise, bah moi, j'ai une collaboratrice qui adore faire ça, parce que moi, les poupons, ça va bien 2 secondes. Et donc du coup, je lui refile le plan. Et Tu lui refiles le bébé, c'est le cas de le dire. Et inversement. Et puis quand on a des clients qui nous appellent de manière récurrente et puis qu'il y en a un qui peut pas, ben on a toujours quelqu'un à envoyer. Voilà, on s'envoie l'un l'autre sur des plans. D'accord. Et puis voilà, non, puis c'est cool, quoi. Et puis on se demande
notre avis, on se demande des conseils, on est constamment en train de dire tu pourras acheter un œil 2 minutes, et puis on a le bureau là-bas, on travaille ensemble, et puis on se retourne et dit ah ouais c'est pas mal ta composition, par contre est-ce que tu penses pas que ah oui peut-être, et puis voilà, on est constamment en train d'échanger sur notre travail personnel ou le travail de clientèle. Ça va pas du tout. Ouais, voilà, ça va pas du tout, mais qu'est-ce que t'as fait, elle est finie ta photo là? Mais voilà, donc T'avais pas mis le cash avant? Voilà. Et puis alors il y a des moments où je sais pas, moi je vais te donner une indication, ou toi tu m'en donnes une, et on n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord. Et on continue notre chemin voilà. Donc séparément. Et je trouve que c'est vachement C'est sain, génial. quoi. Et ça nous fait C'est progresser, c'est super. C'est vraiment génial d'avoir une personne à qui on peut poser des questions et demander son avis quand on est dans le doute sur un cadrage, sur une colorimétrie, sur un contraste. Quelqu'un qui te comprend. Qui te comprend, qui connaît ton travail par cœur et qui est capable de donner son avis en fonction de son vécu photographique et aussi qui sait s'adapter à ta pratique à toi. Et là, c'est vraiment cool, quoi. Et C'est oui, vraiment quand on très, fait très cool. pas du tout les mêmes choses, justement, c'est plus facile. Je pense C'est que plus ça facile, aussi, ouais. du coup, Ouais, d'avoir tout à un fait. regard autre, et on sait que le regard de l'autre va nous apporter forcément quelque chose, parce qu'il n'est pas dans ce registre de toute façon. C'est rare qu'on soit sur les mêmes photos. Ah oui, oui, Voilà, oui. donc Puis vous êtes C'est dans du la critique plus, quoi. positive, en fait. Vous n'êtes pas dans le Ah jugement. non, moi j'aime la pas ce sur- qu'elle fait, c'est de la merde. Hein. ah bah ça m'est arrivé de te dire ah non, ah non, ah non, pas Ouais, ça. je quoi. sais, je sais. Mais je me rappelle d'une anecdote, c'est marrant, parce qu'à un moment, elle m'appelle pour regarder une de ses photos, et je sais pas si c'était une photo, un portrait d'un papy, ou enfin en noir et blanc, très contrasté, quelque chose vraiment du vécu, de l'authentique, quoi. Et quand je me retourne, elle se retourne aussi, et j'avais une photo de mode complètement ouais. apprêtée, très synthétique, quoi. Et on voyait les deux mondes qui Deux se mondes clashaient face complètement à face, différents. quoi. C'est amusant, quoi. Ouais. Et alors moi j'ai envie de... alors, j'avais prévu plein de questions, et en fait plus ou moins ça s'est enchaîné de manière fluide, et du coup ça, on va arriver petit à petit à la Ah fin. bah non, Oh si, bah non. mais si. Je voulais... Oh non, Encore 2 heures. j'aime pas les fins, moi. C'est pas tout à fait fini. Je voulais vous demander un peu votre avis sur le monde de la photo aujourd'hui, du métier de photographe. Là, on arrive sur des trucs un peu moins drôles, de Alors, l'environnement. Ça dépend, ça dépend. Est-ce que je posais la... Drôle. Oui, ça peut être très drôle. Je posais la question à Maf, est-ce que la bienveillance existe dans le milieu des photographes? Bien sûr, la bienveillance... Sois pas langue de bois, Qu'est-ce que tu tu fais veux pas de la dire politique, là. Je sais que t'en penses Alors. pas un mot. Alors, le monde des photographes, c'est quand même un monde qui est assez exceptionnel. Alors, par quoi je commence? Non, mais je sais pas. Alors déjà, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller sur ma chaîne YouTube et d'aller voir les gourous. Voilà, déjà. Ça vous mettra Ouais, on la connaît bien, pied la à série. voilà, le pied à l'étrier pour Non, savoir un mais petit les peu ce gens que te je pense que tout ça. connaissent. Non, mais voilà. En fait, on en parlait tout à l'heure aussi. Je suis fondamentalement persuadé que le métier de photographe devrait être réglementé, Oui. tout simplement. Ça, c'est C'est-à-dire que important que tu le dises. tout le monde ne Là, devrait je pas rigole plus. pouvoir s'inscrire à la chambre des métiers comme photographe. Mon but, c'est pas de dire aux gens vous êtes nuls, ne faites pas de photos. C'est juste que maintenant il y a des Jean-Jacques photographies partout qui font pas forcément des photos qui ont un niveau suffisant pour mériter rémunération pour ça. Tout à fait. Et du coup, c'est un peu comme en musique, on parlait de la musique Tout à aussi, fait. où le marché est un petit peu cassé par toutes ces personnes qui se font sous-payer. Bien sûr. Alors après, faudrait aussi pouvoir éduquer les clients de manière à leur dire, écoutez, si vous voulez un mariage à 300 €, vous allez avoir des photos pour 300 €. Bien sûr. Donc ne vous attendez pas non plus à... Mais tu as raison, parce qu'il faut éduquer les gens. Ils ne comprennent pas, hein, on le sait, hein, on a fait des shootings, les gens ne se rendent pas compte en fait du temps que vous passez et de la rémunération finalement au nombre d'heures. Vous pouvez expliquer, parce que Oui, c'est une bonne oui, idée de le oui. dire, hein, comment ça Oui, se oui, passe. bah, hein. c'est vrai qu'un mariage, c'est 12 heures de travail sur place, donc plus l'aller, le retour, les préparatifs la veille, et après, ça va selon la taille du mariage, ça peut être 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, 10 jours de travail derrière, de post-production, d'organisation des dossiers, d'envoi aux clients, etc. Alors, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on fera ça mieux que les autres. Attention, il y a des amateurs qui font des photos exceptionnelles et qui ont un niveau vraiment nettement supérieur que la moyenne des professionnels. Quand je dis professionnel, pour moi, professionnel n'est pas gage de qualité. Attention. Oui, oui. C'est juste que professionnel, on a le droit
de facturer et de gagner notre vie avec la photographie, tout simplement. Bien sûr. Après, tout le monde est photographe, tout le monde a un téléphone dans la poche, tout le monde peut faire des photos, tout le monde peut très facilement exposer dans des festivals. Quelque part, c'est très très bien aussi, mais le métier en lui-même, je pense qu'il devrait être plus cadré. Et pour revenir au début, je me suis un peu perdu en ouvrant des tiroirs, mais je vais en fermer quelques-uns. Oui, je te la parlais bienveillance. Oui, Mais la voilà. bienveillance, alors la bienveillance, il y en a oui et non. C'est-à-dire qu'il y a de la bienveillance entre les photographes qui se connaissent suffisamment pour être relativement intimes, connaître la démarche artistique, etc., etc. Mais après, c'est beaucoup d'ego. Mm. Alors déjà, j'ai employé le terme démarche artistique. Alors, je ne sais pas quel est le pourcentage de photographes Tu en rêves, amateurs des marches. et professionnels qui ont une démarche artistique. Alors après, on ne demande pas à un professionnel de la photographie forcément d'avoir une démarche artistique puisqu'il doit prendre des clichés en tant que professionnel pour des clients. Tout à fait. Voilà. Nous, il se trouve qu'on a, en plus de cette casquette-là, on a aussi un travail artistique, entre guillemets, toujours. Et on essaye de plus en plus de mettre un peu qui on est à l'intérieur de notre Bien sûr. travail. Et tous ces Jean-Jacques photographies que je respecte aussi parce qu'ils ont le droit de se faire plaisir, très souvent, ils prennent un peu le melon, et là, c'est eux qui doivent dire que c'est moi qui prends le melon, mais c'est pas grave. Oui, Et les réseaux sociaux n'aident pas, et je pense que les réseaux sociaux, de ce côté-là, malgré le fait que ce soit des outils qui soient vraiment super performants, puisque nous, on les utilise au quotidien, c'est quelque chose qui vient aussi faire croire à certaines personnes qu'elles sont ultra douées, parce que en montrant un nichon ou une cuisse, on arrive à faire 600, 1000, 2000 j'aime sur les réseaux bien sociaux. sûr. Et du coup, ça y est, on est arrivé, on fait de la photo et on mérite d'être reconnu comme tel, quoi. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire je sais pas quoi, mais voilà, au moins j'ai dit des choses et c'est plutôt bien parce que et j'essaye de me contenir, voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, comprenez c'est bien pas que ce je suis à la que... limite, là. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais que tu vides tes tripes, que tu insultes tout le monde. Bon, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Quand tu as parlé, en fait, j'ai pensé à une réflexion que m'a fait un grand violoniste qui m'a dit c'est pas le tout d'être un musicien, et il faut que les gens ils aient envie de payer pour venir te voir en concert. Et oui, voilà. Et c'est pas donné à tout le monde. Ah non, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et c'est pareil pour un photographe, il faut que les gens nous appellent. Voilà. Voilà. Et il faut pas que ce soit la copine du cousin, de la voisine, du voisin de palier, quoi. Il Ouais. faut que ce soit des gens qui ont besoin, que ce soit des sociétés, des compagnies, des privés qui ont besoin de reportages, qui ont besoin de vraies prises de vue professionnelles, que ce soit du packshot, etc. Et tout ça, on fait quoi? On nous appelle pour. D'accord. Pas assez, mais on nous appelle pour, quoi. On vous souhaite vraiment que ça ce Non, soit mais plus. Après, mais c'est le métier. Hein, après, c'est on le se problème. plaint pas du tout. Enfin, je veux dire, enfin, enfin, on a une vie incroyable, quoi. Je veux dire, c'est sûr qu'on a largement revu à la baisse la taille de nos comptes en banque, on va dire, mais en attendant, on a une richesse incroyable qui est ailleurs. On est nos propres patrons, on fait exclusivement ce qu'on a envie de faire, et ça, c'est un réel luxe. Oui. Pour moi, le luxe, il est là, quoi. C'est-à-dire que on a le droit de dire non à des gens au téléphone parce qu'on n'a pas envie de travailler avec eux, quoi. Tout simplement. Ouais. Pas parce qu'on les aime pas, mais parce que c'est pas quelque chose qu'on aimerait faire, et on sent que ça va nous prendre du temps, alors qu'on aimerait faire d'autres choses, finir de travailler tel ou tel projet, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un luxe de faire ce qu'on a envie de faire et d'en vivre. Et ça, c'est juste, on est les rois du monde. Ouais, mais j'aurais envie de te dire, Alexandre Astier aurait dit la liberté a un goût de framboise. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah tiens, T'aimes la les framboises? framboise. Moi, j'adore les framboises. Ah bah, voilà, moi je on trouve que y est. cette phrase elle résume tout. Ouais, mais c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Alors, on va finir avec. Je vous ai préparé des petites blagounettes. Ah, Oh là. ah, Alors, Attention, blagounette. vous avez compris qu'on rigole, qu'on est entre amis. moi, je me marre pas. Hein, moi, je me marre mais pas si, du tout. mais si, mais si. Alors, j'ai 2 enveloppes pour vous. Il y a 1000 € dedans. Non, absolument Ah, pas. mince. Il faudrait que je les gagne d'abord, hein, les amis abonnés. Likez, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne. Alors, la première enveloppe, alors je vous laisse découvrir. C'est pour nous deux. Ah ou- oui, oui, je vous en Alors, prie. Par contre, vous allez, avez le vas-y. droit de choisir, en fait. Alors, je vous laisse la surprise. C'est des couples mythiques. Et quel serait éventuellement le couple qui vous correspondrait le mieux? Il y en a marrant, un ça. qui est resté planqué. Ouais, ça sera peut-être lui, alors. Attends, on va le laisser en dernier. Voilà. Ça m'intrigue. Alors, mais moi, je suis avec ma culture. Alors, tu peux montrer, hein, tu peux... Non, t'inquiète, on va t'aider. J'ai pas mes... Ah si, mes lunettes. Je t'en prie. Tu Alors- peux montrer à la... Donc, nous avons la reine d'Angleterre et feu son mari Philippe. Oh putain. Nous avons
notre ami Serge Ah Gainsbourg oui. Ah oui. et j'ai oublié son nom, merde. Ah bah c'est Jane Birkin. Jane Birkin. Nous avons François Hollande et Julie Gaillet. Oh mon Dieu. Pourquoi tu Je ne rigoles? sais pas. Mais pourquoi elle nous Non, fait c'est le ça pur hasard. C'est le pur hasard. Ah, Michel Berger et France Gall. Je sens que je ne sais pas pourquoi ça parle. Elle a bien, Nous bien avons, ciblé là. nous avons Capitaine Kirk et Spock. Et puis bon, excusez-moi, ça c'est vraiment la boutade, c'est Astérix et Obélix. Ne le prenez pas mal. Il je te vous en ressemble supplie. bien Obélix. Hein. Et le dernier, faut Ah, voir. et dernier. celui qui a été caché au fond de Oh, génial. Pardon. Voilà, la petite maison dans la Petite prairie. maison dans la prairie. Bon, bah alors c'est assez intéressant quand même. Alors, bon, on tire les cartes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, Qu'est-ce qu'on en doit faire? Vénus, nous avons... Tu les tiens, ces photos? Absolument pas. Ça c'est fait. Alors, Ok, hop là. Ça c'est fait. ok, Tiens, regarde, on va faire ça aussi. ok. C'est réglé. Après j'aurais. Après, c'est plutôt. Après, Ouais, c'est ouais, pas, ouais. ça sera moins violent, on va Ce dire. sera moins violent. Mais c'est à moi de jeter. Allez, jette. Allez, je jette. Ok. Tu jettes ça, mais tu sais qui c'est au moins? Mais oui, Ah, mais oui, justement, d'accord. ça m'intéresse pas. Non, ça... Je sens que ça vous a parlé à mort. Et là, je sais pas, parce que, bon, je sais pas. Hein. Vous avez le droit d'en choisir Alors, chacun une. Alors, moi, j'ai quand même. Bah ouais, Quelque- toi c'est ça, quoi. Eh oui, c'est Et ça. ouais, donc lui, on va Eh le oui. mettre de côté. Et toi, c'est ça. On va pas déchirer la famille Ingalls quand Non, même. parce que non, parce non, que tout le monde a de non. l'empathie pour la famille Ingalls. Souvent, Ouais. on y pense. C'est vrai. On va Ah, les ouais. mettre sur le frigo. Merci. Tu y penseras. Je te jure, tu mets un post-it. Hein. Et donc là, il nous reste évidemment. Alors attendez. Voilà, il nous reste ça et ça. Alors évidemment, alors ce serait super prétentieux, hein, Ah. mais ça c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Et moi, honnêtement. Ça c'est vraiment pas mal. Moi, hein. je Ok. suis très, très. Donc, voilà. donc je pense qu'on va donner ça à Maf. Ok. Ouais. Et moi, ça me Mais- convient mais ça, très ça très ne- bien aussi, quoi. Donc, Mais du bientôt, coup, je ce vais ne sera garder plus ça là, quoi. d'actualité. Non, ce sera plus Bientôt. d'actualité, mais ça, Mais ça veut dire que je suis Astérix dans l'histoire? je pense. Eh oui, mais non, mais Désolée, ça là. m'intéresse moins. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est, Moi, c'est- je me verrais plus dans la tête de Gainsbourg, là. Ah ouais, moi je Et suis toi, Jen, Jen alors. Toi Gainsbourg, moi Jen. Bon, on va Non, garder mais ça. Moi, j'aime ce côté un peu fou, passionnel. D'accord. Artiste, Voilà, artiste. ouais, bien sûr, artiste, mais je crois que ce qui en ressort plus, c'est c'est cette passion. Moi, ce qui me fait C'est- très peur dans ce jeu-là, c'est que c'était la première enveloppe. Ah, il y a merde. une deuxième enveloppe. Alors, effectivement, bon. Alors, la deuxième enveloppe, elle est Ah, toute j'avais grosse. oublié. Je suis désolée. Alors, c'est des photos que peut-être vous auriez pu faire ou pas. Et j'aurais aimé savoir, en fait, si vous les aviez faites. Mais ça va te rappeler des choses, Dominique. Je pense que tu vas te rappeler de ta période gourou. Je regarde, Alors- je regarde si ça n'a pas une Non. collée. Alors d'abord, si tu les avais faites, pourquoi tu les aurais faites? Pourquoi vous les auriez faites? Ou si oui ou non? Alors moi, je vois l'équipe technique qui se marre derrière, ça va mourir. Oh putain, Et de pardon. deux. Et de trois. Donc nous avons, pour les amateurs, les photos de mariage raté. Nous avons les photos de rentrée des classes, des grands moments. Ah ouais, nous ouais. avon la photo de la nana dans les lavandes, hein, quand c'est la saison, Ouais. évidemment, quelques Alors, fois par an. Je te laisse Et répondre. Mère Noël. Alors, ouais, non, bon, alors tout bon, c'est... C'est effectivement une blague, parce que bon, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux Tu as remarqué sociaux... que je te suivais. Hein. Ouais, bah là, du coup, ouais, là, Ah, t'as là, vu que j'étais grande fan. Hein. là, t'as fait tes devoirs. Hein. Non, voilà, il y a des choses qui m'horripilent en photo, et il y a des choses vraiment que je trouve, mais au-delà du ridicule. Et bon, ceux qui me connaissent le savent, après, voilà, ce genre de choses-là, quand vient la saison des lavandes, il y a 90% des photographes qui vont à Valençol et qui font 7 photos. On est Mais- d'accord. Mais ils font pas des photos, ils font 7 photos. Alors, souvent, il manque même la robe, la bonne femme Ouais, est à Elle est à poil, poil tant qu'à faire. on sait pas pourquoi. Il manque le chapeau, là aussi. hein. Voilà, ou alors le chapeau, enfin voilà, c'est l'inspiration typique de Jean-Jacques Photographie. Alors s'il y en a qui font de la photo qui s'appelle Jean-Jacques, qui regarde, c'est pas pour vous, mais C'est toujours le est-il jeu que qui voilà. est Michel de Alors, la photo. Alors, c'est vrai qu'à chaque saison, la rentrée des classes, là récemment, j'ai dit, bah voilà, postez, s'il vous plaît, sur ma page, les pires photos de rentrée des classes. Il y en a toujours des centaines, c'est magnifique. Quand arrive Noël, évidemment, on a la bimbo blonde en Mère Noël. Je tiens à tirer la qualité exceptionnelle de cette image, et c'est typiquement le genre d'image qui va faire 1000 likes sur les réseaux sociaux. Hein. On est bien d'accord. Vraiment. Alors, si Mille, vous t'es si gentil. vous comprenez pas de quoi je parle, il faut faire autre chose de votre vie. Voilà.
Et enfin, les photos de mariage avec les montages, vraiment, voilà. Mais on en voit vraiment. Alors, ça paraît une blague parce qu'on se marre. Mais ça existe Mais vraiment. ça existe vraiment. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont arrêté de regarder la vidéo depuis à peu près 5 minutes parce qu'ils se sentent visés. Non, je suis désolé, les gars. Je suis vraiment navré, les gars, mais ça peut pas marcher, quoi. Voilà, je suis désolé. Voilà, voilà. Bah écoutez, on est super content que ça vous ait... Enfin, ça vous a plu, hein, ça vous a amusé quand même. Ah ouais, moi, hein. j'ai un peu la larme à l'œil tellement. Bon, ça me fait plaisir. Bon, c'était pour la petite minute un peu rigolote et vous savez que voilà, nous on aime bien se marrer. Et bon, moi je voulais vous demander quels sont vos projets d'avenir. Projet d'avenir, c'est de continuer. D'accord. De refaire autant d'expos que ce qu'on a pu faire avant le Covid. Hein. On faisait à peu près 15 expositions chacun par an, ce qui est D'accord. beaucoup. Cette année, je crois qu'on est tombé en dessous de 10, quoi. Donc c'est voilà. Mais en tout cas, des expositions sympas. La suite, bah, continue à faire des projets. Là, moi, personnellement, j'ai une série en cours. J'ai une série et demie en cours. J'ai fait des études sur les mains. Je fais des photos sur les mains. Je D'accord. sais pas où ça m'amène, mais D'accord. voilà. Donc j'ai fait des choses qui me plaisent beaucoup, Mm. mais qui sont pas encore assez abouties. Donc je vais voir si ça m'amène quelque part. Et puis une autre série qui va commencer assez vite, j'imagine, avec, je sais pas, pour l'instant c'est du noir et blanc, ça va être un peu de flou, je sais que j'ai vraiment des gens qui me suivent qui adorent quand je fais du flou. Mm. J'aime bien Voilà, le côté. voilà, quelque chose d'un peu On sait qu'on va. évanescent, voilà, sortir un petit peu de la photo super propre, super nette tout le temps. Oui, parce que les gens pensent que quand tu fais du flou, c'est une photo ratée. Bah oui, mais après voilà, on peut, Faut expliquer. Ça peut l'être aussi. Aussi. on peut décider de faire du flou. Ouais, C'est tout à fait. ce qu'il y avait dans la série Identité dont tu as Tout à parlé, fait. où il y a énormément de flou dans cette série, quoi. Donc voilà, à peu près pour les prochaines choses. Est-ce qu'il y a des expos aussi? Il y a Photomenton, là, qui va Oui. arriver, Photomenton. Alors, Photomenton, c'est un festival qu'on fait chaque année, qui est organisé par des personnes, des photographes de Menton, beaucoup de bénévoles, des gens qui travaillent d'arrache-pied. C'est vraiment un gros festival et qui est en plus soutenant, on dit soutenant, qui soutient, on va dire ça, Mhm. qui soutient comment on dit, une action humanitaire, tout D'accord. simplement, voilà, qui est la MAP et qui va D'accord. réellement reverser la plus grande partie des fonds récoltés par le festival D'accord. sur des projets vraiment, Ciblés. vraiment ciblés. D'accord. C'est pas de l'argent qu'ils donnent comme ça sur un Mhm. compte. Ils financent des projets d'écoles, de puits, etc., etc. D'accord. Et ils sont tenus assez régulièrement de l'avancée des projets. Ça, c'est en novembre, c'est ce mois-ci, c'est à la fin du mois, ça dure 10 jours, c'est au Palais de l'Europe, ça coûte 3 € je crois. C'est absolument une bonne. L'entrée, voilà. Et il y a à peu près une centaine d'exposants chaque année, de tous bords, donc vous allez certainement voir ce genre de choses. Oui, il y a des amateurs, hein, moi Voilà. je sais, on voit Voilà. de tout. Hein. Mais c'est très bien aussi parce que ça permet à tout le monde d'exposer sur un très gros festival, Mm. voilà, avec une énorme organisation. Voilà, la pub est faite, allez-y. Si vous êtes à Menton, si vous n'êtes pas à Menton, venez quand même. Et toi, Maf, tu as des choses à nous raconter ou... Alors, moi, je suis plus du tout dans mes séries photographiques D'accord. personnelles. Il se trouve que le temps que je passe au niveau professionnel dans mes projets avec les différentes institutions me prend énormément un de temps temps? inouï D'accord. et enfin, je veux dire, occupe mon esprit, enfin, je veux dire, vraiment de façon perpétuelle. Donc là, je travaille en ce moment avec des services sociaux, des services liés au handicap. Les crèches, Les j'ai crèches, vu, enfin les voilà, écoles. là, il y a toutes les portes qui sont Alors, en train de s'ouvrir. J'en profite pour dire à mes amis de l'éducation nationale et d'autres, hein, n'hésitez pas à proposer des projets éventuellement à Maf. Tout à fait, il y a un collège justement qui est pas loin de la maison, là, Oui. avec qui voilà, on a monté un projet avec une prof de français et qui va se réaliser en janvier prochain. Enfin voilà. Et en fait, je suis tellement prise par tout ça que mes propres projets photographiques Sont un peu en sommeil en ce sont moment. en sommeil. Oui, Mais ça, en fait, comme c'est tellement lié à ce que je suis, tous ces projets que je fais en institution, c'est très proche de mes projets photographiques. Donc du coup, j'ai l'impression d'être dedans. Je suis dedans à 100%.
Et voilà, donc là, il va y avoir une exposition à Photomenton d'ailleurs, D'accord. d'un projet Où ça ? photographique à Photomenton. Je crois à qu'il Menton. faut aller à Photomenton. Voilà, et je vais exposer une propre série qui a été composée, on va dire, pendant le confinement. D'accord, C'est Désertion, d'accord. donc c'est pas très positif. Ah, c'est pas gay. C'est hein. la disparition, alors disparition par le décès, mais disparition par par des gens qui s'en vont, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, voilà. Donc en fait, Qui pendant fuit le confinement peut-être. je sais pas, mais effet confinement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la vie? Il y a des gens qu'on adore et qui disparaissent, c'est pas forcément parce qu'ils meurent, mais parce qu'ils décident de prendre une autre route, voilà. C'est vachement Donc, gay quand même, ça. Non, mais du coup, cette série va être exposée, mais il va y avoir à côté de mon panneau, le panneau du foyer La Madeleine, avec qui D'accord. on a monté un projet photographique qui s'appelle Regards croisés, et où ce sont les résidents qui ont fait leurs propres photos de leur quotidien. Et moi, j'étais en deuxième regard pour montrer un peu le contexte dans lequel ils ont fait leurs photos. Donc, ce sont des séries, des œuvres, on va dire, en duo. Mhm. Et je suis ravie qu'ils puissent venir exposer avec moi à côté. Ils sont ravis aussi. Voilà, J'imagine. donc en fait, Pour l'instant, je me projette voilà. dans ces projets-là. Et pour moi, je crois que c'est peut-être encore plus important que mes projets perso. Voilà. Oui, puis ça t'accompagne, et puis après, qui dit que en fait, ça ne va pas t'ouvrir à autre chose par la suite. Oui, et puis de toute façon, c'est ton comme chemin de vie. Oui, C'est ton c'est chemin. ça, c'est le mien, et avec eux. Mm. Donc voilà, ça prend vraiment du sens. Bien sûr, Voilà. bien sûr, le sens. Bah écoutez, moi je voulais terminer en vous disant que je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Vous êtes gentil, ça. Plein de bonnes choses pour ton changement de vie aussi, hein, qui Bah ouais, du arrive coup. bientôt. Bah ouais, du coup. Plein de courage, et puis Maf aussi, et puis c'est beau cet amour que vous avez tous les deux. Je suis désolée, je fais un peu guimauve, mais moi j'adore l'amour, et je raconte des histoires d'amour. Ah, merci. C'est beau de vous voir comme ça souder ce rock d'homme qui est très positif. Moi je sens quand même ce côté hyper positif, qui aide un petit peu quelque part dans ton anxiété. Je me permets de le dire parce que moi je suis une anxieuse chronique. Et je trouve que c'est vous... nostalgie, tristesse, inquiétude, qui relevée par L'homme un fort. optimisme. Voilà, et ça c'est beau. Moi je trouve que c'est vraiment beau et c'est vraiment sincère. Voilà, et je tiens à vous dire que merci encore pour le moment que vous nous avez accordé. Rappelez en fait aux gens de vous contacter donc au studio 402, qui est 402 à Boulevard de la Madeleine, et de ne pas hésiter à aller voir ce que vous faites. Toutes vos séries sont disponibles sur vos sites internet. Donc on peut te trouver toi donc sur... alors le site internet c'est Dafocus. Hein. Voilà. Malheureusement c'est la même chose, mais voilà, ne l'oubliez pas, c'est Dafocus, qu'on trouve quand même au 402 Boulevard de la Madeleine. Et Maf, toi, on peut te trouver donc sur Maf Regards et également sur les réseaux sociaux, mais on mettra évidemment tous les liens. Voilà. Voilà. Et merci Voilà. pour tout. Je suis Avec désolée. plaisir. Je voulais trinquer avec Ouais, toi, mais- Dom, mais ton mais- père mais- a dit. mais- a tout bu. Il a tout vu. Merci à toi. Merci mille fois. Et plein de bisous. Merci. Merci. À bientôt. Cherche partout, un peu dans les airs, un peu sur la mer. Réveille-moi sous le soleil, avec toi amicalement.
amicalement. Cherche partout un peu loin des airs, on peut se éveille-moi sous le soleil, avec toi, Réveille-moi sous le soleil, avec toi amicalement. Avec toi amicalement. Sous le soleil, avec toi amicalement. Avec toi